Bonsoir à chacune et à chacun. Aujourd'hui, nous mettons donc le pied sur un piédestal. Pour entrer dans notre univers, quoi de mieux qu'une mini méditation relaxation de nos chers pieds pour réveiller leurs sentis. Tout d'abord, je vous propose d'enlever vos chaussures, tout en gardant les pieds bien au chaud. De vous asseoir confortablement, les pieds écartés de la largeur du bassin, les dos droits. Les épaules sont éloignées des oreilles sans forcer et la tête est dans son axe. Les mains sont posées sur les cuisses. Maintenant que tu t'es installé le plus confortablement possible pour toi, je t'invite à fermer les yeux. Commence par diriger ton attention vers tes pieds. Et puisque tu as les yeux fermés, comment sais-tu que tu as des pieds au bout de tes jambes? Quelles sont les sensations qui viennent à toi? De la chaleur, de la fraîcheur, du fourmillement? Accueille ces sensations au fur et à mesure qu'elles apparaissent et disparaissent. Prends conscience de ces sensations et répète mentalement merci mes pieds pour et laisse venir ce qui vient pour compléter cette phrase. Et tout en gardant tes pieds sur terre, je te propose maintenant d'ouvrir tes yeux. Nous allons vous présenter quelques rappels sur les différents éléments du pied en lien avec les pathologies et la vision du décodage. Voici le menu. On commencera par une enquête auprès d'un podologue, puis on parlera de la peau, ensuite du système neurovasculaire et enfin du système musculo-squelettique avec leurs liens en décodage. Voici le résultat d'une enquête minutieusement menée pour l'occasion. Les podologues et pédicures qui travaillent d'arrache-pied m'ont fait part des pathologies les plus courantes en cabinet. Pour les soins de pédicure, ils s'examinent sans perdre pied des ongles incarnés, corps, œil de perdrix, dourillon, verrues, crevasses au talon. Les verrues sont contagieuses, d'où l'intérêt de bien savoir où on met les pieds. En ce qui concerne l'eczéma ou le psoriasis, les pédicures s'en lavent bien les mains et peut-être aussi les pieds, car ils s'orientent vers les dermatos. La podologie traite les problèmes d'aponevrose, les tendinites, pieds plats, en lien avec l'aponevrose, les pieds creux, en lien avec des douleurs au coussinet sous les métatarses, l'épine calcanéenne. Les podologues font un pas en avant en observant la cheville et la posture globale du patient qui influence les pieds. Des patients consultent aussi les podologues pour des problèmes de genoux, comme le syndrome de l'essuie-glace, des bascules de bassin, des tendinopathies, des douleurs lombaires. Mais cette histoire risque d'aller un peu trop loin en transgénérationnel. Et donc, revenons à nos pieds. Les pieds est la seule partie du corps en contact avec le sol, symbolique de la terre, la mer, l'énergie nourricière. Il porte le poids du corps quand nous sommes debout et permet la marche, les mouvements verts. Il reçoit la réaction du sol. Les pieds jouent un rôle essentiel dans l'équilibre, l'amortissement du poids du corps et la propulsion. C'est avec mes pieds que je me déplace sur mon chemin de vie. Peu importe dans quelle partie de la planète Terre nous mettons les pieds, ou nous avons probablement un pied dans la place, quelque chose en commun nous relie, la peau. Au deuxième mois de grossesse, l'épiderme est déjà formé et les récepteurs de la peau sont aussi présents.
À la fin de la grossesse, la maman découvre les coups de pied de son enfant avec amusement ou douleur. Avant de rentrer en contact avec la terre-mère, je vous propose de rentrer en contact avec la peau. La peau est l'organe le plus grand du corps humain et elle se renouvelle à peu près chaque mois. Elle est composée de plusieurs couches de tissus. Elle est la barrière de protection de l'organisme contre les milieux extérieurs et assure également d'autres fonctions vitales. Par exemple, elle sert de barrière de protection physique, chimique et biologique des éléments extérieurs tels que les bactéries et autres agents pathogènes. Elle sert aussi comme thermorégulateur du débit sanguin et de la température corporelle. Elle permet également la perception sensorielle pour ressentir les contacts. Quant à sa composition chimique, la peau comprend en moyenne 70% d'eau, 27,5% de protéines, 2% de matières grasses, 0,5% de sels minéraux et oligo-éléments. Elle est constituée de 3 couches de tissus, de quoi faire des réserves pour se protéger du contact et ne pas être souillé. L'épiderme, le derme, l'hypoderme. L'épiderme est un tissu épithélial de revêtement semi-perméable. Il se renouvelle constamment. Il est composé de 4 types de cellules. Kératinocytes, remplis de kératine, protéines entrant également dans la composition des cheveux et des ongles, et des lipides. Les kératinocytes remontent lentement de la couche basale vers la surface. Ils s'aplatissent et perdent leur noyau. Ils deviennent des cornéocytes qui, après 2 semaines, vont desquamer. Mélanocytes, qui produisent la mélanine responsable de la pigmentation de la peau. Cellules de Langerhans, quant à elles participent au système immunitaire de la peau, responsable de la détection de ces structures étrangères et ou allergisantes. L'épiderme a une grande réserve de multiplication kératinocytaire en cas de besoins liés à des processus inflammatoires et ou de réparation, coupures, brûlures. Quand le renouvellement des kératinocytes s'accélère anormalement, les cellules mortes n'ont pas le temps d'être éliminées et s'accumulent en surface de la peau en formant des plaques qui pèlent, ce qu'on voit entre autres dans l'eczéma et le psoriasis. Parmi les pathologies de l'épiderme du pied, on risque d'avoir les pieds qui gratouillent avec l'eczéma. On peut même trouver l'eczéma bouleux ou dyshydrose, qui se manifeste par des petites vésicules remplies d'un liquide clair. En décodage, on se posera les questions suivantes. De quoi suis-je séparé ou de quoi je ne supporte pas d'être séparé? De quelle partie de moi? Les symptômes déclenchent l'irritation et posent une hypothèse de chronicité, en autodéclenchant. Je peux citer le cas d'une consultante qui avait des crises de dyshydrose quand elle n'était pas en contact avec elle dans la nature. C'est qu'elle vivait comme une séparation de son lieu moment de détente. A-t-on vécu une séparation brutale dans la relation? Avec quoi je ne suis plus en contact? Maman, le travail ou autre. Les callosités ou hyperkératoses sont au niveau de l'épiderme. Un pied qui ne touche pas le sol a la peau fine, comme les bébés ou les personnes en fauteuil roulant. Un pied qui appuie ou qui a trop de frottement va multiplier ses kératinocytes à cet endroit. C'est ce qu'on appelle les callosités, corps d'ourillon, œil de perdrix. Les cellules mortes épaississent et endurcissent les couches externes de la peau. En décodage, on cherchera de quel frottement il s'agit. Quel est l'appui qui m'écrase? Quel soutien me manque? Les orteils sont souvent en relation avec la fratrie. S'il y a un dourillon sur le deuxième orteil, on pourrait évoquer le besoin de se protéger d'une relation avec un frère ou une sœur. Les verrues s'incrustent au niveau de l'épiderme plantaire. Les verrues peuvent être isolées et volumineuses, voire douloureuses. Elles peuvent sinon être multiples en mosaïque
et ne sont alors pas douloureuses. Ce sont des petites tumeurs cutanées bénignes causées par un des papillomavirus humains qui sont différents de celui des malades du col de l'utérus. On ira chercher des informations sur la faiblesse du système immunitaire en décodage. J'ai besoin d'une nouvelle information pour avancer dans la relation avec ma mère ou avec la fonction maternelle. La verrue est une petite zone translucide sur laquelle se forme une callosité. Nous ressentons une douleur en faisant une pression. Parfois, l'aspect visuel de la verrue peut amener à une confusion avec le corps ou les callosités. Selon les traditions paysannes, vous pouvez vous débarrasser d'une verrue en mangeant une pomme et en jetant le trognon derrière vous. Lorsque le trognon pourrit, la verrue disparaît. Ou vous pouvez parler à la pleine lune. En faisant appel au décodage, vous pouvez aussi l'envoyer 6 pieds sous terre. La verrue au niveau de l'avant-pied peut symboliser la peur de l'avenir quant à ses responsabilités. Quelle est la direction vers laquelle je dois aller, même si ça fait mal? La verrue profonde touchera les dermes, donc besoin de protection avec une tonalité d'agression, atteinte à l'intégrité. Donc, sera au niveau des pieds, une question de souillure. Quelle a été la situation dont j'ai eu besoin de me protéger? Peut-être je me suis sentie agressée par rapport à quelqu'un d'autre, au niveau de mes racines. En décodage, on énoncera l'hypothèse suivante. On veut masquer les crasses en marchant dessus pour ne pas se sentir coupable. Quelle est la saleté avec laquelle vous ne voulez pas être en contact et que vous ne voulez pas laisser apparaître? Le derme est un tissu conjonctif qui soutient l'épiderme, protège les réseaux vasculaires et les fibres nerveuses. Le derme remplit 3 fonctions majeures: soutien, souplesse, élasticité. Le derme peut donc réagir lors d'un contexte où on se sent souillé ou pas assez protégé, soutenu. Les psoriasis concernent le derme et l'épiderme. Le psoriasis est une affection chronique de la peau. Elle présente des plaques rouges, dures, épaisses et délimitées, recouvertes d'une couche de pellicule de peau blanche. Il y a plus de cellules mortes que d'habitude. Elles peuvent se former sur la plante de 2 pieds. On pourrait en décodage avancer sur la question suivante. Je suis l'étranger dans un groupe de Français. Je dois me séparer du contact avec ma terre natale et trouver de la sécurité dans ce nouveau pays. Une consultante ayant du psoriasis sur les 2 pieds a validé l'hypothèse suivante. Séparation brutale de sa mère lors de son décès et se protéger de l'illusion de l'image du père protecteur parfait que soudainement n'était plus. Hyperhidrose plantaire. C'est 1 à 3% de la population, ou communément connue comme transpiration des pieds. Dans les pieds, il y a très peu de glandes sébacées évacuant du liquide lipide. Et heureusement, car autrement on glisserait sur terre et l'adhérence au sol ou dans les chaussures serait problématique. La transpiration des pieds vient surtout des glandes sudoripares situées dans les dermes. Cette transpiration permet d'avoir une peau souple pour s'adapter au terrain, une régulation thermique. Elle participe à la cicatrisation de l'épiderme et a aussi un rôle immunologique local. La transpiration est un mélange d'eau, de sels minéraux et d'acide lactique, naturellement inodore. Mais l'excès de transpiration ou l'hyperhidrose plantaire favorise au niveau des microbiotes cutanés le développement de bactéries qui sécrètent alors un acide butanoïque responsable de l'odeur de la transpiration. Les glandes écrines, étant reliées au système nerveux, elles réagissent aussi aux émotions. Quant aux mauvaises odeurs de pieds, une odeur désagréable est là pour repousser l'entourage, marquer olfactivement l'endroit que je foule, peut-être un signe que des émotions néfastes débordent.
Je suis très sensible aux critiques. Si j'ai peu de confiance en moi et qu'en plus j'ai peur d'être critiqué, mes odeurs corporelles risquent d'être désagréables. Ceci éloigne les gens de moi. Pour être moi-même, exister en lien avec mon identité. Si la transpiration est abondante, c'est que je vis beaucoup de nervosité, d'angoisse ou encore d'insécurité. Par de l'eau qui sort, je vais laver une situation où je me suis sentie séparée du positif, de ce qui est bon pour moi. En décodage, il y a deux pistes différentes. Cette sudation empêche l'autre de m'attraper les pieds. Cela va glisser. Je suis structurée sur la fuite lors du stress. D'autre part, les pieds humides ont une adhérence au sol comme une ventouse. À qui ou à quoi souhaite-je adhérer? La transpiration forte et la température élevée en font un site de climat davantage tropical. Pour nos pieds, d'où émane une mauvaise senteur, comme disent les Québécois. Dans tous les cas, ça sent mauvais en France si on ne change pas les chaussettes chaque jour. Les conséquences d'une transpiration des pieds, le développement d'infections bactériennes, développement de mycoses cutanées comme les pieds d'athlète ou la survenue de blessures au niveau des pieds. Parlons de mycoses, que c'est une infection provoquée par un champignon. Les pieds d'athlète est un type de mycose dans la zone entre les orteils. C'est douloureux et gênant. L'hypothèse en décodage, comme l'exemple de l'athlète qui réussit et qui est admiré pour cela, je ne serai peut-être pas les premiers. Nous pourrions faire le parallèle avec un deuil réel ou symbolique non achevé. Le deuil de ne pas être sur la première marche du podium. Dans l'opposé, je peux me sentir exclu par rapport aux autres concurrents. Est-ce que je préfère partir car je ne peux pas être en contact avec la réalité du perdant? Lors de la guerre du Vietnam, un nombre considérable de soldats souffraient du pied d'athlète, c'est-à-dire des mycoses du pied en quasi-permanence, imprégnés d'eau au cul dans des bottines serrées, sous un climat tropical. Lors de légères blessures cutanées, le retour le plus rapide possible à une situation sèche de l'épiderme est sans doute le meilleur garant d'une restauration rapide de ces structures protectrices. Quant à l'ongle incarné, et c'est un conflit au niveau de l'ongle qui c'est du quatrième étage, comme les poils et les cheveux. Embryologiquement, c'est de l'ectoderme. C'est surprenant, n'est-ce pas? L'ongle est la partie dure et insensible du doigt et de l'orteil. C'est une production épidermique de la peau qui, à ces endroits, est très fine. Il pousse en continu, mais aux orteils, cela prend un an pour repousser complètement. Sous les ongles, la peau est très sensible et aide à l'équilibre, la proprioception. L'ongle protège cette peau sensible et transmet les sensations. Il est perméable, la perte d'eau à travers l'ongle est aussi élevée que sur le reste du pied. L'ongle est composé en majeure partie d'une protéine appelée kératine. C'est celle-ci qui lui donne une structure solide et dure. Plusieurs pathologies apparaissent par une coloration particulière de l'ongle, une déformation, une inflammation autour de l'ongle. Cela peut être une mycose, un ongle incarné ou de double, strié, cassant. C'est en phase active, donc probablement s'interdire de sortir les griffes. Le rôle de l'ongle est la protection des extrémités des orteils contre les chocs, les agressions. Ça représente pour l'être humain ce que les griffes sont pour l'animal, une arme pour se défendre. En décodage, nous pourrions énoncer l'hypothèse suivante. Les filles n'osent pas se défendre, les garçons n'osent pas attaquer. Quand nous partageons les lits avec quelqu'un, on peut heurter l'autre avec les ongles de nos orteils. Voudrait-on s'agripper à lui ou le faire partir, fuir?
Quant aux ongles incarnés, c'est l'ongle qui s'enfonce dans la peau, souvent au gros orteil. Celui-ci peut s'infecter ou pas. Il y a une réaction inflammatoire du tissu périungual et les symptômes, douleur des tissus autour de l'ongle, une rougeur et un gonflement de son pourtour. L'hypothèse en décodage nous mènera sur la piste suivante. Je ne me sens pas assez protégé par moi-même. Ou encore, je retiens mon agressivité et je la retourne contre moi. Je ne peux pas m'opposer à ma mère. Probablement infection, retournement de l'ongle vers l'intérieur de soi. Les gros orteils correspondent à l'individu que je suis et les autres orteils à la fratrie. Les ongles dédoublés. Dans ce cas, le déséquilibre ce serait plutôt au niveau du conflit de s'agripper à deux endroits en même temps. Désir, peur d'être entre deux pays. Le fait que les ongles soient dédoublés, il y aurait moins de puissance. L'hypothèse pour les ongles qui cassent serait il est interdit de sortir les griffes avec agressivité. Quant aux expressions communément connues, donner un coup d'ongle, jusqu'au bout des ongles, bec et ongle. Et maintenant, d'un pas calme, nous nous dirigeons vers les nerfs. Donc, nous allons voir maintenant les nerfs et les vaisseaux. Pour commencer, les nerfs, ils sont du 4e étage, ils proviennent de l'ectoderme. Notre pied a 7200 terminaisons nerveuses. C'est un être sensible, n'est-ce pas? Et on a 2 pieds. Je suppose que parmi vous, il y a des personnes qui craignent les chatouilles aux pieds. Ce n'est pas étonnant avec une telle sensibilité. Notre cerveau reçoit non seulement les informations venant de la peau, mais aussi les informations provenant des muscles, des tendons, des articulations. Ça lui permet de connaître la posture instantanée et le mouvement pour les adapter en permanence. Vous imaginez le nombre d'informations sensitives que reçoit notre cerveau de la part de nos pieds? Il traite ces informations pour donner ensuite les ordres adaptés pour rééquilibrer notre posture et favoriser notre déplacement dans de bonnes conditions. Alors, quelles sont les pathologies que l'on peut trouver au niveau des nerfs des pieds? Alors d'abord, au niveau des nerfs sensitifs, on va trouver l'hyperesthésie. C'est quand la moindre information sensitive devient exagérée, douloureuse. Dans ce cas, le sujet est dans l'encrier. Il se sent séparé de quelque chose. Alors, de quoi se sent-il séparé en relation avec ses pieds? Sa mère, son pays, un lieu? En ce qui concerne la douleur, on cherchera le contact imposé, pénible. Et en langage des oiseaux, on évoquera douleur ou douleur, comme vous le voyez indiqué sur la diapo. Voyons maintenant le phénomène inverse. L'hypoesthésie et l'anesthésie. Lorsqu'une personne présente une anesthésie de la sole plantaire, elle a une sensation de marcher sur du coton, elle a des difficultés à l'équilibre et à la marche. Du coup, elle marche de façon précautionneuse, qu'elle ne sent pas où elle marche, elle ne sait pas où elle met les pieds. L'information sensitive du pied n'arrive plus au cerveau, et c'est la solution pour ne pas sentir. Le sujet, dans ce cas, est dans la gomme, il se sent agressé par ce contact. Alors, on va chercher quel est le contact qui l'agresse au pied. Bien souvent, une anesthésie plantaire provient d'une cause sous-jacente, comme une sciatique ou une pathologie des nerfs dans la jambe. Alors, l'anesthésie au pied n'est que la conséquence. Et dans ce cas, on va chercher aussi la cause primaire et sa signification. La paralysie, elle concerne, elle, les nerfs moteurs, c'est-à-dire que l'influx nerveux ne passe plus, mon cerveau ne peut plus donner d'ordre à mon pied. Et du coup, je marche mal, mon pied bute au sol, il n'est pas stable, et je dois le stabiliser avec une attelle. L'attelle va soutenir le pied, et il peut être intéressant en décodage de voir de quel soutien extérieur j'ai besoin, sur quel appui j'ai besoin de me reposer.
En ce qui concerne le nerf moteur, eh ben, quelle contrariété au déplacement je vis, quel déplacement je ne veux pas faire, ou quelle entrave je sens au pied, quelle issue je ne trouve pas, je ne sais pas où aller, ou quel ordre je veux bloquer. J'ai peur d'être prisonnier. Qu'est-ce que je dois fuir? Qu'est-ce que je ne peux pas fuir? Ou alors, au contraire, qu'est-ce que je ne veux pas fuir ou suivre? C'est la peur avant l'action. Alors, quel est le projet dangereux ou impossible? Ou quel est le pas que je fais et que je regrette? On peut chercher une double contrainte. Va ici, non, reste là-bas, ce qui peut provoquer une tétanie ou alors une paralysie. Et puisqu'on est dans le 4e étage, lorsqu'il s'agit de la jambe gauche, ben, si je veux y aller, mais on m'en empêche. Et lorsqu'il s'agit de la jambe droite, je dois y aller, mais je n'en ai pas envie, je ne peux pas. Alors, maintenant, parlons de la pathologie de Morton, ou névrome de Morton, ou neurinome de Morton. Eh bien, il s'agit du renflement d'un nerf sensitif dans un conduit étroit entre les têtes des os métatarsiens, ce qui cause des picotements, puis des douleurs importantes sous la base des orteils et entre les orteils, ou même des sensations de décharge électrique en direction des orteils. Parfois, les personnes peuvent ressentir un engourdissement. La douleur augmente lors de la station debout, prolongée, lors d'une période de marche, plus ou moins prolongée, et lors de port de chaussures serrées. Alors, il y a 2 causes possibles. Soit le nerf interdigital se trouve directement comprimé entre les têtes des métatarsiens, le plus souvent c'est entre le 3e et le 4e. Et du coup, la réaction du nerf à cette compression, c'est une irritation et un gonflement qui comprime encore plus le nerf et augmente encore la douleur. Soit l'origine peut être l'irritation nerveuse due à des microtraumatismes lors de la marche ou à cause d'une mauvaise statique. L'irritation entraîne un gonflement du nerf qui se trouve du coup à l'étroit entre les métatarsiens. Et la compression du nerf peut entraîner une fibrose. On trouve cette pathologie surtout chez les femmes de plus de 50 ans. Alors, quelle est l'origine pour le décodage? La compression ou l'inflammation du nerf? Si on considère que la compression est la cause de la réaction du nerf, alors le nerf est comprimé entre 2 valeurs. Je me sens coincée entre 2 valeurs, peut-être 2 valeurs en lien avec ma responsabilité, mon évolution. La question à poser est donc, quelles sont les valeurs qui me font souffrir, qui me coincent? Quel est le pas que je ne peux pas faire pour évoluer? Ou quelle est la direction que je ne peux pas prendre? Ces valeurs qui me coincent font que j'ai besoin de me protéger ou de ne plus sentir les informations. Si on considère que c'est le nerf qui a commencé à gonfler en premier et que du coup il se trouve à l'étroit dans son passage, alors en décodage, on va s'intéresser à la transmission des informations sensitives. Et en fonction des symptômes, quelles sont les informations que je veux protéger ou quelle est l'information de contact que j'ai eue, que je veux couper avant qu'elle n'arrive au cerveau, ou quelle est la sensation, le contact non voulu dont je veux m'éloigner, ou encore quel est le contact que je veux et que je n'ai pas. Mais malgré tout, j'ai besoin de sensations, alors mieux vaut souffrir que de ne rien sentir du tout. Une consultante avec une pathologie de Morton a exprimé ne pas pouvoir marcher longtemps à cause d'une douleur soudaine et aiguë du 4e orteil. Elle doit le masser pour apaiser la douleur. Et en fait, sa relation avec son frère a été coupée depuis le décès de sa mère. Elle s'est éloignée de lui, et pourtant il était son protecteur, et maintenant il lui manque. Passons maintenant aux vaisseaux. Les vaisseaux sanguins transportent le sang qui représente la famille, réelle ou symbolique, les liens du sang, la communication, ce qui a de la valeur. Ils sont du 3e étage. Selon Jacques Martel, tous les vaisseaux sanguins sont le moyen pour l'amour de circuler et de se manifester partout dans le corps. Et donc, pour le pied, on pourra rechercher l'amour pour la terre, pour la mer. Les pieds froids m'indiquent que je garde mes distances avec la circulation d'amour pour cette terre, peut-être avec une notion d'incarnation difficile. Alors, les artères. Le pied est irrigué par 2 systèmes artériels distincts entre le dessus et le dessous du pied. Les artères qui nous intéressent aujourd'hui nourrissent les territoires du pied.
Les artères conduisent le sang propre, elles sont actives, énergiques, masculines, elles sont centrifuges, elles s'éloignent du corps. Elles conduisent l'oxygène, les nutriments, les informations vers les cellules. Il s'agit du troisième étage, donc elles proviennent du mésoderme nouveau. Elles sont reliées à tout ce qui fait la vie. Elles font circuler la joie de vivre, elles permettent de communiquer. Elles m'indiquent avec quelle intensité je m'investis dans la vie. J'apporte du positif, de l'oxygène, de la vie. Ici, vers mes pieds ou vers ce qu'ils symbolisent ou représentent pour moi, loin de la maison, loin du cœur. Dans le langage des oiseaux, on peut entendre aussi artère pour développer la créativité sur le plan physique avec la matière. Dans les problèmes d'artère, on retrouve souvent la couche artérielle en fonction de la couche artérielle atteinte, des conflits de séparation. J'ai une information vitale à transmettre dans le sang et j'en suis séparée pour l'intima. Une dévalorisation, une impuissance. Je suis dans l'impuissance à véhiculer une information, par exemple l'amour, dans les liens du sang, et ça me dévalorise pour la média. Et des problèmes de projet. Je suis dans le projet de la transmission à ma lignée pour la couche la plus externe. Alors, les pathologies au niveau des artères, eh bien, on va voir l'artérite ou l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. C'est une maladie dégénérative qui provoque la destruction des fibres musculaires et élastiques des artères en phase active. Donc, on est dans la gomme. Et le sens biologique est d'accroître la perfusion du pied. En phase de réparation, il y a une tuméfaction inflammatoire de l'intima et de la musculeuse avec dépôt de cholestérol sur ces zones, ce qui gêne le passage du sang. La circulation du sang est réduite. Le pied ici est aussi parfois la victime de ce qui se passe plus haut dans la jambe. Il n'a plus suffisamment d'apport en oxygène et d'éléments nécessaires à ses besoins. Donc, je me ferme lorsque j'ai de la difficulté à transmettre une information. Par exemple, exprimer une émotion, notamment l'amour. Et la présence de plaques d'athérome parle d'un conflit de territoire. Parfois même, je bloque complètement cette information, cette émotion, et il y a thrombose. Puisque ce qui nous intéresse, ce sont les pieds, on pourra rechercher s'il manque d'amour et qu'alors je veux m'en aller. Qu'est-ce que je fais ici? Quelle est la souffrance? Parfois même la souffrance avec colère. On va chercher dans quelle mesure l'expression et la réception d'amour et de joie sont très limitées. On peut retrouver un déséquilibre entre donner et recevoir. Alors je résiste fortement et je me suis endurcie. Je deviens inflexible, tendue comme mes artères. J'ai des idées fixes, je suis intransigeant, rigide, sans compassion. Je pourrais refouler inconsciemment mes émotions et dire non à l'amour car je crains de m'exprimer. Donc, quelle est l'expérience traumatisante qui m'a fait détester une partie de moi? Quand me suis-je sentie rejetée? Je suis sclérosée comme mes artères. L'artérite peut entraîner une nécrose de la partie non vascularisée. En général, ça commence par les orteils. Et lorsqu'il y a gangrène, la situation est pourrie dans les liens du sang. La peur de l'avenir et l'insécurité sont très présents. Et je me détruis et je m'intoxique par ma culpabilité, par la honte ou le chagrin. Je me sens profondément souillée. Je recule au lieu d'avancer et je me détruis. J'ai connu un vieux monsieur qui a eu une enfance difficile. Il a fait un mariage de raison. Il n'y a pas eu d'amour dans le couple. Il a été violent avec sa femme, avec ses enfants. Sa femme s'est séparée de lui. Il vieillit. Plusieurs de ses enfants ne veulent plus le voir depuis leur jeunesse. Il est seul. Aucun amour n'a circulé dans sa vie. Il a une artérite. Une première jambe se gangrène. On l'ampute. On lui met une prothèse. Et puis l'autre jambe est atteinte. On l'ampute aussi et il meurt d'une infection gangréneuse. Alors, les escarres. Les escarres se forment quand la personne est immobile pendant longtemps dans une même position, souvent couchée ou assise. Du coup, les artérioles sont comprimées entre le support, le lit si on est hospitalisé, et une partie osseuse. Elles ne peuvent plus apporter l'oxygène et les nutriments nécessaires aux tissus, et du coup, les tissus risquent de se nécroser. On pourra chercher s'il y a un intérêt à ne pas bouger les pieds du lit. Une dame de 92 ans a eu une escarre au talon suite à une fracture de fémur.
Et en fait, elle ne voulait surtout plus bouger car elle était complètement terrorisée par l'idée de se lever et de tomber et de se casser à nouveau quelque chose. Une autre piste à explorer, ça peut être que la personne ne bouge plus. On peut rechercher une mémoire de soumission dans un lit, un enfant qui ne doit pas bouger du lit ou un abus. On peut aussi retrouver un manque d'envie de se lever, de marcher, de vivre. Donc là, on explorera la triade de la création, c'est-à-dire l'étincelle de vie. Enfin, ensuite, on peut trouver les cyanoses. Dans une cyanose, le pied devient bleuté ou mauve, signe d'un manque d'oxygène dans le sang. L'hémoglobine est chargée de gaz carbonique en trop grande quantité. Et là, on va rechercher s'il manque de vie dans la famille. La maladie de Raynaud ou syndrome de Raynaud, c'est un vasospasme, en fait une contraction brutale des petits vaisseaux. Elle est due au froid ou au stress. C'est une problématique des nerfs sympathiques et orthosympathiques. Donc, dans un premier temps, il n'y a donc plus quasiment de sang dans les extrémités qui deviennent blanches, rétractées, comme les orteils d'un mort. Cela provoque des troubles de la sensibilité, un engourdissement, puis les vaisseaux se rouvrent, ce qui provoque un rougissement et des sensations de picotement, de brûlure, jusqu'au retour à la normale. Cette maladie touche surtout les parties distales, les orteils. Ce sont des lieux d'échange circulatoire, donc la tonalité centrale, c'est la dévalorisation. Quels échanges dans ma famille ou dans mon clan sont à l'arrêt, dans lesquels je ne suis pas performant, pas efficace? On va rechercher aussi la difficulté à rentrer chez soi. Est-ce que je suis en danger quand je rentre chez moi ou sur le chemin de chez moi? Donc la personne peut vouloir aller vers ce qui est froid, blanc comme un linge, donc vers un mort. Mettre un pied dans la tombe, ça me permettrait d'aller vers le défunt. Et dans ce cas, on ira travailler les étapes du deuil. Ou alors, cette personne est en froid avec sa mère, et dans ce cas, on travaillera l'acceptation que la mère idéale n'existe pas. Comme mes orteils sont anesthésiés, ça me permet de ne pas sentir le contact. Donc, quel contact je ne dois pas sentir? Ou peut-être, je regrette de ne pas avoir su garder mon sang-froid, alors mon corps le fait à ma place. Passons maintenant aux veines. Le système veineux fait suite au système artériel. La circulation dans les veines du pied est rendue difficile du fait de sa position à la partie basse du corps, car c'est elle qui va supporter au maximum les lois de la pesanteur. Mais en contrepartie, elle bénéficie d'une pompe naturelle réalisée à chaque pas du fait de sa compression intermittente lors de la marche. Les veines ramènent le sang usé vers le cœur. Elles sont centripètes, féminines, elles font le ménage, elles gèrent les difficultés. Elles sont passives, il n'y a pas de muscles dans les parois des veines, contrairement aux artères. Les veines variqueuses se nécrosent en phase de stress, ce qui affine et déforme la paroi. En phase de réparation, on retrouve une inflammation et une formation d'œdème en amont. Donc, les pathologies, c'est l'insuffisance veineuse qui va évoluer au fil du temps. La personne a d'abord une sensation de lourdeur, d'étau aux chevilles, parfois des fourmillements ou des crampes nocturnes. Puis apparaissent des varicosités et plus tard des varices qui correspondent à un mauvais retour veineux par dilatation et perte d'élasticité des veines. Le sang stagne et les pieds gonflent. Attention, un œdème des pieds peut aussi provenir d'un problème cardiaque et donc il est indispensable d'avoir un diagnostic médical. En l'absence de solution, cette stase veineuse amène une fuite de liquide inflammatoire contenant des toxines dans les tissus avoisinants, ce qui les endommage. On risque alors d'avoir des complications cutanées qui peuvent aller jusqu'à l'ulcère, même vers une hémorragie variqueuse ou une phlébite. Le médecin propose le port de bas de contention. On peut chercher de quoi est-ce que j'ai besoin pour assainir, clarifier une situation. Quand les pieds sont lourds, quel est le fardeau trop lourd que je traîne? Quel est ce boulet au pied? Avec la dévalorisation, je ne suis pas capable d'assumer de prendre sur moi et de traîner mon boulet. Voir si cette dévalorisation peut être en relation avec la mère. La varicosité peut indiquer un profond conflit émotionnel directement relié à ma capacité de m'aimer et de recevoir l'amour. Je ne suis plus vraiment moi-même. La direction que je prends ou le sol sur lequel je me tiens ne donne pas ce à quoi je m'attends émotionnellement parlant.
d'autres pistes. Quels sont les déchets, les problèmes que je veux éliminer en me déplaçant? Ou alors, j'aimerais tant revenir à la maison ou dans mon pays. Je voudrais que ma mère rentre à la maison, que le féminin rentre au foyer. Quelle est la situation qui me fait faire du mauvais sang, qui stagne dans mes veines, qui est toxique pour moi? Quand j'ai pas de veines, je manque de chance. Quand il y a phlébite, je mets plus de plaquettes pour ressouder les liens du sang. C'est que je souffre du manque de cohésion familiale. En cas d'œdème veineux, il y a déperdition de liquide vital qui quitte son circuit normal. Donc il y a dans le pied une fuite de vie. Peut-être je veux retenir ma mère. L'œdème dit à quel point le problème me gonfle. On va rechercher la difficulté à garder pied par rapport aux autres. La personne ne sait pas trop sur quel pied danser. Et elle se fige. Si l'œdème du pied provient d'une insuffisance cardiaque, une piste serait une relation maternelle frustrante dont je veux m'éloigner. Les capillaires. Donc les capillaires, eux, sont situés entre les artères et les veines. Ils sont microscopiques avec une seule couche de cellules. Leur fonction est d'apporter le positif et d'éliminer le négatif et l'inutile, donc encrier et gomme. Comme ils sont ce qu'il y a le plus loin du cœur, ils sont vraiment ce qu'il y a le plus éloigné. La tonalité centrale, c'est la dévalorisation dans la contention. Qu'est-ce que je ne peux pas contenir dans mes liens du sang? Avec des problèmes d'échange, quel échange je veux détruire ou quel échange je ne veux pas? Cela ne vous rappelle-t-il pas le syndrome de Raynaud dont on vient de vous parler? Mais ne faisons pas marche arrière, allons de l'avant. Donc, la pathologie au niveau du pied, des capillaires, ça peut être un angiome. Donc, c'est une multiplication bénigne de vaisseaux sanguins et capillaires qui forment des taches de couleur lait de vin, parfois rouge vif. Donc, on va rechercher ce qui manque de positif et de vie, ou alors l'excès de négatif, de mort, de saleté dans mon pied. Et donc, ce qui sera important d'aller chercher chez la mère l'angoisse pour le pied pendant la grossesse. Est-ce qu'il y a eu un problème de pied chez la mère ou dans la généalogie? Passons maintenant aux vaisseaux lymphatiques. Ce sont eux qui font circuler la lymphe de la périphérie vers les ganglions, puis vers les canaux collecteurs, pour rejoindre les veines en direction du cœur. Ils ont une paroi très fine qui comporte des valvules pour permettre à la lymphe de s'écouler dans un seul sens vers le cœur. Les vaisseaux lymphatiques servent à retirer du corps les liquides en excès et les cellules endommagées. Les ganglions lymphatiques empêchent la propagation des infections. Et une obstruction entraîne une accumulation de liquide dans le tissu interstitiel et provoque un œdème. Les vaisseaux lymphatiques ont pour fonction de drainer, de protéger et de défendre la zone qu'ils drainent. En phase active, il y a nécrose de la paroi des vaisseaux avec augmentation de leur calibre, ce qui permet d'augmenter le débit de la circulation. En phase de réparation, il y a une inflammation, une lymphangite, avec ralentissement de l'écoulement de la lymphe. Le système lymphatique représente une barrière de sécurité. Il faut nettoyer la toxicité. Je dois m'adapter à de nouvelles conditions, ressenties comme toxiques, difficiles à accepter ou assimiler. Le conflit est essentiellement celui de la dévalorisation impuissante, où on se sent incapable d'éliminer, de se débarrasser de quelque chose. Dans un ressenti d'agression, on a perdu la protection et on n'est pas capable de se défendre ou de protéger quelqu'un. La pathologie, ça va être le lymphodème, une accumulation de liquide lymphatique dans le pied. On peut avoir un lymphodème congénital, les vaisseaux n'existent pas à la naissance ou sont détériorés. Ou on peut avoir un lymphodème acquis, les vaisseaux ont été endommagés par un traumatisme, par de la chirurgie, par de la radiothérapie, par une infection. L'intensité de la réaction peut renvoyer à la notion de protection. Est-ce que la personne a besoin de se protéger dans sa position ou dans la direction où elle veut aller? On va avoir donc 3 conflits, les vaisseaux lymphatiques, les collecteurs du rein et les liquides. Donc un conflit d'écroulement d'existence actif en balance, un conflit de liquide actif en balance et un conflit de réparation en balance. Alors on a aussi des pathologies qui peuvent concerner à la fois les vaisseaux et les nerfs. Donc c'est le cas de l'algoneurodystrophie. On parle aujourd'hui de syndrome douloureux régional complexe.
C'est une dérégulation d'origine sympathique, une incapacité à réguler la fermeture des artères, des veines, des vaisseaux lymphatiques. C'est une pathologie qui évolue pendant de longs mois. Elle présente deux phases, une phase chaude et une phase froide. Lors de la phase chaude, c'est la douleur qui prédomine, avec œdème, chaleur, sueur. La peau est rouge, chaude, tuméfiée, très sensible. Lors de la phase froide, la douleur régresse, l'œdème aussi, mais le pied et la cheville deviennent raides avec déminéralisation osseuse. La peau devient blanche et lisse, imberbe, car il y a chute de poils. La personne marche très mal, en phase chaude à cause de la douleur, puis en phase froide à cause de la raideur. L'algodystrophie apparaît la plupart du temps après un choc physique ou psychologique. Une blessure douloureuse, difficile à exprimer. Et cette blessure entraîne une dévalorisation. En fait, il y a un double conflit, l'un actif, l'autre en balance. Le premier, je ne suis pas capable de, et un autre, je ne suis plus capable de à cause de ma première blessure. Par exemple, j'ai fait une fracture de fatigue sur mon deuxième métatarsien lors de l'entraînement au basket, bien sûr à cause d'une dévalorisation. Mais cette fracture m'empêche de participer à la compétition à laquelle je me préparais. Donc, on a une dévalorisation qui va se réparer, ma fracture de fatigue, elle va se consolider, mais on a en plus un conflit actif de dévalorisation lié à la blessure initiale, survenue au plus mauvais moment de ma vie. Ça tombe vraiment mal, c'était pas le moment, je devais participer à ce match important et j'en suis incapable. Donc, c'est vraiment ce verrouillage de la dévalorisation qui est essentiel à travailler dès le début de notre accompagnement. Sinon, on aura un conflit en balance qui va perdurer. Du coup, comment faire accepter à la personne d'être hors jeu provisoirement? Maintenant, passons à une autre pathologie, c'est le pied diabétique. Les personnes diabétiques ont un risque de complications au niveau des pieds. Ces complications sont dues à une mauvaise circulation sanguine et à une diminution de la sensibilité des pieds. C'est la neuropathie diabétique. Il y a aussi un risque majoré d'infection. Du fait de la mauvaise sensibilité, les petites blessures passent inaperçues et s'infectent. La peau des pieds se fragilise et cela peut amener des plaies parfois très profondes. C'est le mal perforant plantaire qui est très difficile à guérir. Toujours en raison de la diminution de la sensibilité, les appuis lors de la marche sont moins bien ressentis et se modifient. Le poids du corps, il porte sur des zones plus fragiles et des déformations peuvent apparaître. Ces déformations peuvent entraîner des frottements dans les chaussures qui favorisent encore les lésions et créer une porte d'entrée pour les bactéries responsables d'abcès ou d'infections sous-cutanées. L'hyperglycémie prolongée fragilise la paroi des artères et favorise le dépôt de cholestérol sur ces parois. Ils forment donc des plaques d'athérome qui réduisent le diamètre des artères et gênent la circulation sanguine. C'est une des causes de l'artériopathie des membres inférieurs. Les zones concernées ne reçoivent plus suffisamment de sang et ça peut conduire à l'amputation. Au niveau du décodage, eh bien, il faudra prendre en compte les trois facteurs, le diabète, le problème circulatoire et le problème neurologique. Voilà terminé ce chapitre, nerfs et vaisseaux, et circulons maintenant vers une autre dimension avec Martine. Bien, alors, pour bouger un peu, nous allons vous proposer un jeu, un quiz, pour voir si vous êtes encore réveillés. Alors, ce quiz, ça va être sur les aspects des prédicats en lien avec les thématiques chères au biodécodage. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour jouer? Nous allons vous donner des prédicats et vous allez repérer autour de quel thème il sera intéressant d'investiguer. Alors, écoutez bien les prédicats. Andrea, Être six pieds sur terre. Avoir un pied dans la tombe. Être examiné de la tête aux pieds. Être sur pied. Mettre les pieds dans les plats. Être bon pied, bon oeil. Mettre les pieds dans les plats. Taper Ouais. du pied. Et pieds noirs. alors, ces expressions, elles tourneraient autour de quoi? Eh ben, en fait, ça tourne autour de exister et de l'identité. On va continuer, si ça vous dit. Quel axe prendre en séance lorsque l'on entend Avoir les pieds sur terre. Avoir le pied marin. Retomber sur ses pieds.
Alors, il serait intéressant de bosser sur l'ancrage. Vous avez compris le jeu? Alors, si on vous dit Avoir un pied dans la place. Faire du pied à quelqu'un. Écarter, repousser de la pointe du pied. Taper du pied. Ça te fera les pieds. Ne plus mettre les pieds chez quelqu'un. Ou la technique commerciale du pied dans la porte. eh ben, c'est la piste du territoire. Écoutez ces autres expressions et devinez sur quel thème cela vous parle. Se résister pied à pied. Être sur le pied de guerre. Se faire marcher sur les pieds. Faire des pieds et des mains. Ne pas pouvoir mettre un pied devant l'autre. Être pieds et poings liés. Eh oui, il s'agit de la puissance et l'impuissance. On continue de jouer? Avoir l'herbe coupée sous les pieds. Casse-pied. Bête comme tes pieds. Prendre le contre-pied. Être au pied de quelqu'un. Perdre pied. Se traîner au pied de quelqu'un. Une mise à pied. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Eh bien oui, il s'agit de la dévalorisation, de la soumission. Alors maintenant, Lever les pieds. Traîner des quatre fers. Avancer sur la pointe des pieds. Au pied levé. Être au pied du mur. Être à pied d'œuvre. D'arrache-pied. Aller de bon pied. vous avez reconnu la thématique du temps. Alors, pour finir ce petit quiz, Avoir les doigts des pieds en éventail. Quel pied! C'est les pieds. c'était bien sûr la relation au plaisir. On va revenir plus sérieusement sur la pointe des pieds, à la structure de notre pied. Dans une vie, nos pieds vont beaucoup marcher, énormément marcher. Même si un pas mesure environ 80 cm, il est dit qu'on marcherait 2200 km par an en une vie. Un Français de 80 ans a donc fait 200 millions de pas, c'est-à-dire qu'il a parcouru 4 fois le tour de la Terre. De quoi rendre bien fiers nos seniors et de les valoriser leurs pieds. Le pied, il est tout petit, avec ses 30 cm et demi, mais il contient quand même 26 os. Donc, nos deux pieds ensemble participent à 25% du total des os du corps. Donc, quelle valeur! Les os se renouvellent tous les 7 ans. Avec le protocole valeur, on visitera sur une ligne de temps tous les cycles. La naissance, 7 ans, 14 ans, etc. On trouvera une valeur suprême qui permettra de sortir des problématiques de valeur de ces cycles. Par exemple, l'amour, la paix. Alors, vénérons nos pieds. C'est grâce à nos pieds adaptatifs que l'on est devenu bipède. Cela a permis d'utiliser nos mains pour créer des outils et avoir des activités artistiques. Mais nos pieds ont obligé notre tête à se positionner différemment. On ne peut pas dire que nos pieds ont permis de développer notre boîte crânienne, et pourtant si, ainsi que notre cerveau, ainsi que notre capacité à parler. Alors oui, nos pieds ont une sacrée valeur. Et qu'est-ce que ça vous fait, cette tradition chinoise de bander les pieds aux petits bébés filles pour qu'ils ne se développent pas? Depuis 1912, heureusement, cette pratique est interdite. L'axe biomécanique du pied est celui du deuxième métatarsin. C'est donc lui qui sera le plus encastré anatomiquement, donc le moins mobile. Pour information, au niveau de la main, c'est le troisième méta, hein. Donc, c'est souvent à ce niveau du deuxième métatarsien qu'il y a des fractures incomplètes, qui s'appellent aussi des fractures de fatigue ou encore dites des fractures de contrainte. On peut explorer en décodage biologique la piste de la difficulté d'être l'axe principal dans la famille ou dans un projet et de vouloir se séparer de cette fonction, de rompre avec. Alors, à tout ça s'ajoutent 33 articulations quand même. Donc, comment notre vie peut s'articuler autour de certaines valeurs
qui nous sont importantes, aux sources de conflit quand ça chauffe. Le pied possède en plus 107 ligaments, donc que de liens, 29 muscles, 19 extrinsèques, 10 intrinsèques. Quelle puissance! Et pas spécialement de pathologie à ce niveau-là, donc on ne va pas parler d'eux. C'est un déséquilibre biomécanique dur. De l'arthrose au pied peut apparaître le plus souvent au niveau de l'arrière-pied ou bien du gros orteil. Le cartilage s'use et il y a production supplémentaire d'os, d'où de la raideur. Cela nous parle bien sûr de blocage de désespoir et de dévalorisation profonde. Alors ce pied, il a 4 buts pendant la marche. Premièrement, amortir le poids du corps selon le terrain. Deuxièmement, orienter finement le pied, en laissant à la cheville le mouvement de flexion-extension. Troisièmement, s'adapter aux inégalités du sol pour avoir une bonne stabilisation. Quatrièmement, servir de point d'appui au corps malgré ses seulement 280 cm². Alors on va reprendre ça. Premièrement, amortir le poids du corps au terrain, en statique comme en dynamique. C'est beaucoup le rôle de notre aponeurose plantaire. Et cette aponeurose plantaire, elle concerne 15% des consultations en orthopédie du pied. Deuxièmement, s'orienter. Ça, c'est le rôle du pied. Le pas, il commence par une attaque du talon postéro-externe. En second, il y a la pose de la partie externe du pied au sol, qui est due au déplacement latéral du bassin au-dessus du pied. Enfin, il y a le décollage propulsion du pied par la base du gros orteil antéro-interne. D'où en décodage. L'attaque du pas parle de la volonté à débuter quelque chose, de notre élan à être dans notre envie à se déplacer en s'engageant dans une direction. Est-ce qu'on a une inquiétude à se lancer dans un projet affectif, professionnel ou social? Et pourtant, le talon symbolise aussi le passé. Je ne veux pas me séparer de mon passé pour aller vers l'avant. Ce serait ça la sauce du décodage. La personne ne pose pas le talon au sol car elle a mal. Puis on a la pose globale du pied qui parle de la direction que je prends. Est-ce que je m'en sens à la hauteur? Ai-je un manque de confiance avec l'extérieur puisqu'il s'agit de la partie externe du pied? Par exemple, être dans une association professionnelle avec quelqu'un de plus aguerri. Le bassin au-dessus de moi qui se déplace et auquel je ne peux pas m'adapter, de quoi ça parle donc? Enfin, cette troisième phase de la marche, quand mon pied est derrière, sur mon gros orteil, prêt à décoller, à se propulser, c'est là où il est important d'avoir un appui plein de fermeté, bien dur. Cela parlerait-il de notre capacité à se séparer avec fermeté de l'arrière, de notre passé, à se propulser vers notre futur, lâcher nos anciens repères sans hésiter pour en explorer de nouveaux? Ce sont nos muscles qui font ce joli travail et, le savez-vous, on met sur notre pied 120 à 190% du poids de notre corps. En fait, tout ça, c'est dû parce qu'il y a des bras de levier tendinomusculaires. D'où en décodage notre intérêt à traquer vraiment le ressenti d'impuissance, d'incapacité, notamment dans le déplacement, à traîner nos pieds à. Alors maintenant, pour parler de s'adapter aux inégalités du terrain avec une bonne stabilité de notre corps, donc en fait, cette stabilité de notre corps, ça permet à notre tête et donc à notre regard d'avoir un regard stable. Léonard de Vinci, au XVe siècle, le disait, le pied peut s'adapter à tous les terrains, sauf à la glace. Et c'est ça qui l'émerveillait. Un pied défaillant va trébucher, claudiquer, faire de faux pas. Mais est-ce que ce n'est pas le transposé de ce chemin de vie auquel nous avons besoin de nous adapter avec tout ce qui est irrégulier, tout ce qui est instable? Et le prénom de Claude peut-il être une trace de cette claudication d'un ancêtre? C'est ceci, n'est-ce pas? Cette capacité du pied à s'adapter mécaniquement au terrain
permet de garder le regard horizontal, de garder un contact avec donc l'horizon, ce qui est le but des posturologues. D'où la thématique d'aller où nous regardons et non pas de regarder où nous allons. Ça, c'est Berthoz qui est un grand fondateur de la posturologie qui a mis cette belle phrase en 1996. Et donc, les tests ophtalmo que vous connaissez, que de temps en temps qui sont faits debout, ben, ils ne sont pas si fiables que ça quand on a par exemple des pieds qui ne sont pas efficients. Donc faire des tests ophtalmo assis, ça devrait être obligatoire. Alors maintenant, on va parler de l'appui. Avoir les pieds sur terre, être sur pied, remettre quelqu'un sur ses pieds. Donc sur quel cadre de vie on s'appuie? C'est ça la vraie question. Sur quel cadre osseux, sur quelle valeur? Quel est le cadre dans lequel je me sens dévalorisée? Famille, l'école, le sport, les relations extérieures, la profession. Maintenant, quel ancrage on a? Quel enracinement? Savoir se recentrer sur nos vrais besoins émotionnels, c'est ça les questions. Quelle est la stabilité, la sécurité qui me manque? Est-ce qu'on perd pied? Est-ce qu'on ne sait pas sur quel pied danser? Marcher sur la pointe des pieds ou le besoin de partir en cachette? Les pieds sont nos racines terrestres. Y a-t-il des problèmes de mémoire de clan dans nos problèmes de pied? Ma trace sera-t-elle digne des attentes de mes parents? Alors, Andrea, J'ai dû elle a un exemple porter, à nous donner. voilà, j'ai dû porter des bottines pendant des mois car je n'arrivais pas à poser les pieds au sol. Et en fait, ma mère aurait aimé partir de la maison. Mon père est parti de chez lui à l'âge de 13 ans. Et moi, je suis partie bien partie, bien loin, à 10 000 kilomètres pour m'éloigner de ma patrie. Bon, c'est ce qui fait qu'on a de la chance de te connaître, heureusement. Alors, quel est mon appui sur cette terre-mère? Quelle est la qualité de mon appui sur ma mère biologique ou ma mère symbolique? Cela évoque aussi mon stress sur le retour à la terre, c'est-à-dire l'écho de la mort qui approche, soit pour moi, soit pour un de mes proches. Ah, maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'aponeurosie. Pour finir avec cette anatomie du pied, le pied possède un fascia plantaire, une aponévrose plantaire, qui s'étend du talon à la base des orteils. À quoi elle sert cette aponévrose quand elle fonctionne bien? Elle sert à la forme du pied vers le sol et elle sert à l'interaction avec la posture de l'ensemble de notre corps. Cette aponévrose, elle est drôlement indispensable parce qu'elle peut absorber 300% de notre poids de notre corps. Par exemple, quand on fait un jogging en descente, vive notre aponévrose. Elle est indispensable pour rééquilibrer les déséquilibres. Elle intervient dans le déroulé du pas et elle crée en plus la forme de la voûte. Elle a aussi un rôle de soutien plantaire en opposition à la pression du poids du corps. Cette aponévrose, elle sert aussi de lien entre les différents os du pied. Elle répartit les pressions en s'opposant à l'effondrement de la structure du pied. Elle travaille beaucoup dans la position accroupie. Et comme toutes les aponévroses, elle est issue, quand on était embryon, embryologiquement parlant, du mésoderme nouveau. Donc en décodage, on a toutes les thématiques avec le troisième étage. Cette aponévrose plantaire est concernée dans plusieurs symptômes riches de sens, c'est-à-dire l'aponévrosite plantaire, sur lequel je vais vous donner quelques petites idées. Là, l'aponévrosite plantaire, ça fait mal sous l'arrière du pied chaque matin. Dès qu'on sort du lit, le pied à plat. Alors, finalement, en décodage, de quoi ça parle d'être heureux couché? Un exemple. Je connais une personne qui évoquait sa joie de petite fille d'être au pied de sa mère qui, elle, était alitée pendant longtemps. Et quand elle était alitée, cette maman, eh ben, elle était complètement disponible pour sa petite fille. Et la petite fille, eh ben, quand elle a grandi, son aponévrosite réapparaissait à chaque fois, à chaque période de la vie, quand sa mère ne se rendait pas disponible pour elle, ce qui était insupportable pour elle.
Alors, est-ce que aussi dans cette aponevrosite plantaire, il n'y aurait pas une thématique de gisant? Maintenant, on peut décoder aussi la douleur. S'agit-il d'un contact imposé, répétitif, avec la souffrance de ne pas être en lien avec un mort très précieux? L'inflammation chronique nous fera poser la question suivante. Quelle pression nous accable quand cette aponévrose nous embête? Quel est le poids du passé qui fait si mal quand je pose mon pied sur la terre et que j'ai du mal à lâcher? Et peut-être aussi avec une notion de colère. Pour les sujets structurés encriers, ils réagissent au conflit par plus de matière. Leur aponévrosite plantaire peut aller jusqu'à la calcification de la partie arrière, et c'est ça qu'on va nommer une épine calcanéenne. Elle se calcifie, cette partie de l'aponévrose, pour augmenter la résistance. Je dois m'endurcir à amortir les chocs répétés. Je veux solidifier les liens et équilibrer la cohésion du groupe, familial, professionnel par exemple, pour lutter contre la pression et contre l'effondrement. Mais la tonalité est surtout que je m'en sens incapable, que je me sens seule et pas soutenue dans ce combat. C'est le vrai problème de fond, qui est issu souvent d'un problème archaïque venant de la petite enfance. Les ostéopathes remarquent que le centre de gravité est anormalement vers l'avant du corps, ce qui déclenche ou qui entretient cette inflammation à l'arrière du talon. Donc, qu'est-ce qui me pousse en avant et à quoi il faut que je résiste? Ou bien, qu'est-ce qui m'attire derrière, avec quoi je lutte pour aller de l'avant? Alors, on voit que la personne est améliorée quand elle met des talons hauts. C'est comme ça souvent qu'on simplifie un petit peu le problème dans les aponevrosites plantaires. Alors, on lui dit de mettre des talons hauts et à ce moment-là, un décodage, est-ce que ce ne serait pas la solution au conflit de quelqu'un qui me regarde de haut ou qui me prend de haut? Et à ce moment-là, voilà, moi, j'aurais besoin de me sentir moins écrasée. Il existe aussi parfois une rupture de cette aponévrose lors d'un saut chez le sportif. Alors, je vous mets quelques petits mots sur la croissance, parce qu'un pied, il grandit entre le nouveau-né et maintenant, et donc la croissance des os se fait grâce à des cartilages de croissance. Au niveau du talon, l'os du calcanéum, la boule du talon, parfois elle se développe plus vite que le tendon d'Achille et le muscle, et donc ça va avoir pour conséquence, entre 7 et 15 ans, de faire une tendinite du tendon d'Achille qui s'appelle la maladie de Sévère. On appelle ça aussi une épiphysite de croissance. Ça, c'est un problème sévère à vivre pour cet enfant de cet âge-là. Le point faible de cet enfant, merci Achille, est souvent son angoisse à ne pas être à la hauteur des espérances qu'on a pour lui. Par exemple, le stress de la performance sportive pour un petit gamin de ne pas atteindre ses objectifs fixés par le parent ou par l'entraîneur. Comment c'est difficile d'être l'enfant d'un sportif émérite. Sera-t-il digne des attentes qu'il perçoit de celui-ci? C'est très sévère ce souci, maladie sévère. Enfin, l'humour un petit peu. Prennent-ils des quatre fers? Quelle situation va trop vite pour lui? Alors, Andrea, raconte. Eric Thomas, champion de motocross, se rompt le tendon d'Achille lors de l'avant-dernière course de Supercross de la saison 2023 pour devenir champion des États-Unis. Or, il a eu cette rupture du tendon lors de la phase d'appel d'un triple saut. Il était pourtant en tête de la course et doit abandonner la course. Quel était cet interdit d'aller plus haut vers la victoire? Et pour la petite histoire, il portait des bottes dont la languette arrière du tendon d'Achille était rouge. Alors, les déformations plantaires, ça ne va pas durer trop longtemps. On a le pied équin. C'est en fait un talon, un enfant qui naît comme ça en général, c'est un talon qui ne pose pas au sol. En fait, le tendon d'Achille est rétracté, comme pour le cheval. Il ne pose pas son talon au sol.
S'il est congénital, est-ce qu'il y a un lien autour du cheval dans l'histoire transgénérationnelle? Le pied équin acquis informe peut-être d'un intérêt à ne pas être en contact avec le passé, avec ce qui est derrière, qui exprime peut-être ma solution à vouloir être plus grand, car mon conflit parle de ma dévalorisation à être rabaissé. Autre déformation, le pied plat. Ça montre un pied qui veut rester absolument en contact plus important avec la terre nourricière, fusionner plus avec la mer ou avec un pays d'origine, qui n'est pas forcément d'ailleurs le plat pays. Le pied creux, il symbolise l'inverse, c'est une aversion à être avec la promiscuité maternelle ou avec mes racines. D'ailleurs, à ce sujet, les pieds creux sont plus nombreux que les pieds plats, je ne sais pas si vous le saviez. On va parler 2 secondes de l'oignon, c'est l'heure de la cuisine, qui est chiquement dit hallus valgus. C'est une dérive du gros orteil vers l'extérieur, avec un élargissement de l'avant-pied. Donc, quelles sont les situations où je ne peux pas prendre appui sur moi, où je dévie de mes valeurs personnelles pour aller vers celles des autres? Par exemple, je veux prendre une autre direction, un autre axe avec qui je suis par rapport à mon féminin, puisqu'il s'agit du membre inférieur. C'est ça qu'on parle du féminin. Je ne sais pas me positionner, je ne sais pas où est ma place. Je voudrais me rapprocher des autres, voire de ma fratrie symbolisée par mes autres orteils. Alors, pour parler d'autre chose, on va parler de la griffe des orteils. C'est une déformation progressive des orteils en flexion qui engendre la formation d'un crochet au niveau de l'orteil ou de son extrémité. C'est une pathologie fréquente qui touche plus souvent les femmes. Les griffes sont en effet favorisées par le port des chaussures trop courtes avec un tassement des orteils ou par des hauts talons. Là, ça fait une propulsion des orteils vers l'avant. Elle apparaît aussi lorsqu'il y a une différence de tension entre les muscles fléchisseurs et les muscles extenseurs des orteils. Cette crispation peut nous orienter sur une structure de personnalité anxieuse. Cette déformation concerne plutôt les os et les muscles, mais elle est génératrice de corps et de du rayon, comme vous l'a expliqué Andrea tout à l'heure. Dans le décodage, ce serait plutôt « je me sens dans l'incapacité de m'accrocher à cette terre ». Alors, pour parler d'autre chose, on peut avoir aussi l'hyperlaxité du pied. Je dois m'adapter pour garder des liens même distendus, mais que je ne veux surtout pas rompre, parce qu'il y a du danger pour moi à avoir des liens trop proches. Ceci en rapport avec ma mère réelle ou symbolique, mon pays, le ou la mort ou les déplacements. L'arthrose du pied, je déminéralise et je reminéralise selon les endroits, les remaniements osseux entre mes anciennes et mes nouvelles valeurs, face au déplacement, face à ma mère réelle ou symbolique, ou au sujet de mon pays, ou de la mort. Bref, vous avez compris, dans l'arthrose, ces thématiques conflictuelles sont chroniques depuis plus de 6 mois. Voici les cas d'un consultant ayant comme diagnostic de l'arthrose au niveau du métatarse du gros orteil du pied droit. L'hypothèse en décodage nous amène vers la piste suivante. Il est né en Algérie, pays qu'il ne connaît pas, et il est parti vivre en Afrique du Sud. À l'âge de 15 ans, sa mère décède, juste quand il commençait à comprendre ce qu'une mère représente. En décodage, on évoquera les liens coupés avec la terre-mère et avec la mère biologique. Les pieds droits de ce droitier parlaient bien de l'empêchement qu'il ressent à se propulser vers son avenir. Merci pour votre écoute et votre participation. Gardez le pied sur terre et voici un petit air de fin pour danser ensemble maintenant. Elle avait de tout petits petons, Valentine, Valentine. Elle avait de tout petits petons que je tâtais à tâtons.